Le beffroi d'Amiens est un symbole fort de l'autonomie de la commune obtenue entre 1113 et 1117. Il a été édifié au XIVe siècle. Mais c'est quoi un beffroi? Un beffroi est une tour communale qui servait autrefois à surveiller et à alerter les habitants en cas de danger. Le beffroi servait également de bâtiment municipal. Celui d'Amiens a vu le jour en 1944, mais sa forme actuelle date du début du XVe siècle suite à plusieurs reconstructions. En 1524 et en 1742, le beffroi a été marqué par plusieurs incendies majeurs qui ont gravement endommagé l'édifice. Cependant, à chaque fois il fut reconstruit, témoignant de la détermination des Amiénois à préserver leur patrimoine et leur symbole d'indépendance. Dans le hall d'entrée du beffroi, vous serez frappé par la simplicité imposante du lieu, dominé par un oculus qui servait de passage pour monter la cloche au sommet de la tour. D'ailleurs, vous pouvez apercevoir les débris de l'ancienne cloche tombés au cours d'un des incendies. En montant les escaliers étroits en colimaçon, vous accédez au premier étage. On y trouve des cellules de prison avec un petit confort en plus pour certaines. À l'époque, avoir une cheminée dans sa cellule était un luxe. Sur les murs des cellules, on peut apercevoir des graffitis d'anciens détenus. D'ailleurs, dans une des cellules subsistent encore des graffitis de soldats australiens. Juste à côté, nous avons la salle des conseils, une vaste pièce où les magistrats de la ville, les échevins, se réunissaient pour débattre et prendre des décisions importantes pour la cité. On peut voir des dates importantes sur les murs et le blason de la ville d'Amiens au plafond. Pas loin de cette salle se trouve la salle des tortures et comme vous pouvez le voir, tous les objets de torture ont aujourd'hui disparu. En continuant votre ascension, vous parvenez à la terrasse, qui vous offre une vue panoramique exceptionnelle sur la ville d'Amiens et ses environs. D'ici, vous pouvez admirer la cathédrale Notre-Dame, le stade de la Licorne, la citadelle, le cirque Jules Verne ou encore la gare. On y aperçoit également les rues anciennes et les toits de la ville dans un paysage qui relie passé et présent. Depuis la terrasse, on peut également voir une grande et vieille horloge dont le mécanisme complexe et ingénieux témoigne de l'habileté des artisans du passé. Enfin, tout en haut, je vous laisse découvrir la cloche du beffroi. Cette cloche rythme encore la vie des Amiénois en marquant les heures. En conclusion, chaque niveau du beffroi d'Amiens révèle une partie fascinante de son histoire, un voyage à travers les siècles, depuis les profondeurs obscures des cachots jusqu'à la lumière éclatante de la terrasse et de la cloche.